Oui, mon ami Christ. Oui. Oui. Et pourquoi cela? C'est ça ta question? Le vouloir de Dieu. Je vais te donner maintenant un exemple. Et c'est une très bonne question. Vous avez manqué. Blague. Je blague. Voici ce que je voulais dire. Il a dit, Dieu, c'est la volonté de Dieu que nul ne périsse. Amen. Amen. Mais pourtant, Dieu, il y a des hommes qui périssent. Et pourtant, on a dit que quand Dieu pense à quelque chose, ça y est, c'est fait. Waouh! Est-ce qu'on peut applaudir pour ça? Mais on va applaudir pour Jésus parce qu'il va me donner une réponse. Ok, on va le réduire à notre niveau avant d'aller plus loin. Mais d'abord, avant de répondre à cette question, on va en poser une autre. Et pour les anciens des anciens là qui ont déjà fait cette étude 187 fois, gardez votre réponse pour pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme en fait? Parce que répondre à cette question, c'est répondre à la question pourquoi Dieu a créé l'homme. La meilleure façon de répondre à cette question, c'est de poser la question à ceux qui ont des enfants. Parce qu'on a parlé des enfants tout à l'heure, et que nous avons nos enfants, blablabla. Et toi, tu baisses ta main, tu es né dans l'étude biblique. Nous avions parlé des parents et des enfants. On peut utiliser cette analogie pour comprendre cela. Ceux qui ont levé les bras, levez encore les bras, ceux qui ont des enfants. Non. Ceux qui ont des enfants. Ceux qui ont des enfants. Non. Maintenant, pourquoi est-ce que vous avez vos enfants? Pourquoi est-ce que vous êtes dit aujourd'hui, je veux avoir un bébé? Ça me prend un bébé. Il y en a qui font une crise pour avoir un bébé. C'est pourquoi? Car pourquoi tu sursautes comme ça? Bon, je vais y aller. Très souvent, les gens vont donner des réponses comme « Oh, parce que Dieu nous a demandé de peupler la terre. » Ah! Comme s'il faisait tout ce que Dieu demande. Oubliez ça! Ça n'a rien à voir avec cela. Ça ne te traversait même pas la tête. On fait les enfants parce qu'on les aime. Amen. Par amour. Amen. Parce que j'aime les enfants, j'en ai 4. Si je ne les aimais pas, je n'allais pas en avoir. Point final. On aime les enfants, et les enfants sont le produit, le fruit de l'amour. Amen. Amen. N'est-ce pas, Daniel? Super. Alléluia. Maintenant, si je peux finir au point. C'est là des dames. Okay. C'est la meilleure étude de l'année. On va finir l'année en beauté. Oui, Sandra, shoot. Dieu a fait l'être humain parce qu'il est fait seul. Ouais. Bon, de là à dire que ces gens ont nécessairement raison, c'est une autre chose.
Est-ce que, mais Dieu a créé l'homme juste parce qu'il l'aimait. Oui, c'est bon, c'était la même chose. Ok, bon, c'est déjà des anges. Permettez-moi de finir parce que sinon je vais me perdre. Tout devient dedans. Ok, maintenant, regardez un peu ceci. Dieu crée l'homme parce qu'il l'aime. Maintenant, cet amour, Chris, ça va demander une relation. Et tout le monde dit relation. Maintenant, c'est impossible, que tout le monde dise impossible, d'avoir une relation sans choix. Regardez par exemple Solange et Mehdi. Ils sont arrivés à temps pour mon exemple. Amen. Regardez par exemple Solange et Mehdi. Mehdi regarde Solange et dit waouh. Moi, c'est là. Et il commence à faire ses culbites et ses machins. Là, Solange regarde cela, il dit moi, si c'est pas Mehdi, je me tue. Comme on voulait éviter à tout prix cela, la clé ici c'est que Solange a choisi et Mehdi a choisi et le résultat c'est qu'on a une relation entre les deux. Ils sont rentrés ensemble. Un autre exemple à ton niveau. Quand tu vas à l'école, tu regardes un enfant, tu lui dis, tu vas le voir, mettons c'est Yvan. Mettons que vous êtes dans la même école. Juste par exemple. Tu vas, tu lui dis, ah, Yvan, je te trouve gentil, j'aimerais ça que tu sois mon ami. Amen. Maintenant, si lui ne dit pas, ben, moi aussi je voudrais que tu sois mon ami, est-ce que vous allez devenir des amis? Impossible. Il faut que lui choisisse et il faut que toi aussi tu choisisses. Donc, l'amour demande une relation et la relation va exiger, imposer un choix. Et c'est ce qui répond à ta question. Dieu nous aime et il veut que nous soyons tous sauvés. Mais s'il brime notre choix, nous ne pouvons plus avoir une relation avec lui. Nous allons être des objets. Comme un crayon. Mon crayon, il n'a pas de choix. Quand je veux écrire, je le prends et j'écris avec. Quand j'ai fini avec, des fois j'oublie même où je l'ai placé. Il n'a pas de choix. Et je ne peux pas avoir une relation avec mon crayon. Impossible. Alors, pour préserver cette relation, parce que Dieu désire cette relation, il nous laisse le choix. Mais comme il nous laisse le choix, ben, beaucoup choisissent mal. Et ce n'est pas que la volonté de Dieu n'est pas assez puissante, mais la volonté de Dieu, c'est d'avoir une relation avec nous. Et d'où il y en a qui meurent sans connaître Dieu parce qu'ils ont mal choisi. Le choix est illustré très clairement dans le livre de Genèse, chapitre 2, versets 8 et 9, si je ne m'abuse. C'est une place où on enseigne très mal, très mal. Genèse 2, 8 et 9. Quelqu'un rapidement. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il y avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Oui. Agréables à voir et bons à manger. Et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au milieu du jardin, il n'y avait pas un seul arbre. C'est vrai. Il y en avait deux. Il y avait la vie éternelle et il y avait la connaissance. Mais ils ont mal choisi.
Dieu a mis 2 arbres pour leur donner le choix. Et aujourd'hui, nous avons aussi le même choix. Nous pouvons choisir soit la vie éternelle ou soit la connaissance. Mais savez-vous quoi? Beaucoup choisissent encore mal aujourd'hui. Et c'est ça qui est encore plus triste. Malgré les leçons du passé, malgré ce qu'on observe, il y en a qui choisissent encore mal. Que Dieu nous aime. Que Dieu nous aime. Et tout ceci juste pour dire que Dieu est un. On est allé loin. Et là, si on commençait à reculer un peu pour revenir à notre... On peut connaître Dieu. Et on doit connaître Dieu. La connaissance de Dieu n'est pas impossible. Ce n'est pas un mystère. Le seul mystère, c'est l'incarnation. Que Dieu qui est si puissant, qui est omniprésent, et qui est omnipotent, qui remplit tout l'univers, se réduise dans la personne de Jésus-Christ. Ça, nous pouvons le concevoir. Mais Dieu, nous pouvons le connaître. Romains 1, j'aime ce passage. C'est un de mes bonbons. Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Regardez, 2 choses vont garder la vérité captive. L'impiété, c'est-à-dire une vie exempte de piété et de sanctification, et l'injustice, c'est ça? Ouais. Oui, continue. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Ils connaissaient Dieu, Dieu leur a fait connaître ce qu'ils devaient connaître de Dieu. Et ces choses sont manifestes pour eux, mais ils ont gardé cela captif. Ils ont étouffé cela. Ils ont caché cela à cause de leur conduite et de leur action. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut connaître de Dieu? En effet, les perfections invisibles. Il commence à nous donner une liste de choses qu'on peut connaître de Dieu. Les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle. Sa puissance éternelle. Et sa divinité. Et cette divinité. Sa nature divine se voit comme... À l'œil quand... Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Il n'y a pas d'excuse de ne pas connaître Dieu. Tu ne peux pas regarder cette nature et dire que Dieu n'existe pas. C'est une folie. Je me rappelle l'histoire, je l'ai racontée il n'y a pas longtemps, de Isaac Newton, un des pères de la physique. Il était croyant. C'est un des pères il était physicien. Savez-vous que la plupart des gens intellectuels, très intelligents, étaient tous croyants en Dieu? Que la plupart des athées étaient des pourris. Oui. Oui, pas intelligents. Et la Bible dit, le fou se dit à lui-même, il n'y a point de